De retour chez lui, Ben Clayton ouvre le premier restaurant Captain Clayton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Pauvre Danny, il s'en remettra pas certain. Il va encore falloir le ramasser à la petite cuillère. À la petite cuillère? Il va tellement être écrasé qu'il va falloir le décoller du plancher avec une spatule, comme une vieille gomme. Juste d'imaginer dans quel état il doit être, là. J'ai le cœur gros. Allô, 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 mes petits employés! Comment qu'ils vont, mes petits employés, aujourd'hui? Hein? C'est assez une belle journée pour mes petits employés, ça? Hein? OK, appelle une ambulance, il a définitivement perdu la carte. Ça va, Danny? J'ai jamais été aussi heureux, moi, de toute ma vie. Sauf la fois où le Canada a gagné la médaille d'or au curling. Tu sais, Danny, là, t'es pas obligé de jouer au dur avec nous autres. Là. Si t'as envie de pleurer, c'est correct. Pleurer? Mais pourquoi pleurer? Je pète le feu! Ou comme ils disent à Atlanta, High five the fire! Oh, tiens-moi ça, mon chien. Tiens, regarde. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau slogan? Un petit bird dog pour l'homme, mais un gros trio pour l'humanité. Hey, c'est bon, très accrocheur. Ouais, moi aussi, j'aime ça. Ah, ben c'est pas vraiment mon idée à moi. C'est un concours que j'ai organisé pour la clientèle. OK. Oui. Et c'est une certaine Valérie Beauchemin qui a gagné le concours. C'est elle qui a trouvé le slogan. Bon, ben, tu la féliciteras de notre part. C'est comme si c'était fait. Et avec un slogan comme ça, hein, notre succursale va faire des profits records. Peut-être, mais la question, c'est de savoir qui va en profiter. Pourquoi tu dis ça? Moi, j'imagine que t'es rentré par la porte d'en arrière au resto. Ben oui, pourquoi? Parce que t'as visiblement pas encore vu ça. Hein? Oh, oh, ça y est, Monsieur Pitt l'a vu. OK, pas une seconde à perdre. Qu'est-ce que tu fais? Mais je révise mes notes de réanimation cardiaque. Ils vous apprennent à réanimer des gérants en arrêt cardiaque à l'école vétérinaire. Non, mais Danny pèse à peu près autant qu'un veau, fait que ça pourrait servir. Ben voyons, on y va. OK. On se calme, on se calme. Pat, prends-lui les pattes pour pas qu'il rue. Immobilise son museau. Sonia, tiens-lui fermement la queue. Voyons, Ils peuvent pas me faire ça! Ils peuvent pas vendre mon restaurant! Danny, c'est pas ton restaurant, c'est Atlanta le propriétaire. C'est pas une raison! Atlanta a vendu la franchise, là. Le resto va changer de propriétaire, pas de nom. Hey, donc, on va garder nos jobs? Mais oui, mais le nouveau propriétaire va avoir tous les droits. S'il veut vous garder, il va pouvoir couper vos avantages sociaux, votre plan dentaire, vos assurances, votre sécurité d'emploi. Danny, on n'a jamais eu d'assurance de plan dentaire, ni de sécurité d'emploi, ni de plans sociaux. Oh, ben tu vois, le resto n'est pas encore vendu, puis vous êtes déjà dans le trouble. Mais ça se passera pas comme ça. Je vais aller appeler Atlanta, puis je vais leur dire ma façon de penser. Ah, bon, attention! Oui, allô, Atlanta? Ici Dan Épître, from Montréal. Hey, comment ça se fait que you have put us à vendre, Boswell? Oui. Pitre. Yes. Ah, OK, I wait. Monsieur Pitt, je sais pas ce qui se passe matin, mais... Minute, je peux pas te parler. Atlanta m'a mis en attente. Ben justement, si vous êtes en attente, vous avez le temps de me parler, non? Oh, ben, ma pauvre petite fille, quand un important gérant comme moi appelle, on appelle ça un appel prioritaire, OK? Tu peux être sûr que j'attendrai pas longtemps. Tu vas voir que ça va passer à Atlanta. Des têtes vont tomber, hein? Pour moi, la secrétaire a mal noté mon nom. Là. Bon, qu'est-ce que tu disais, là? Je disais. Qu'est-ce qui se passe en haut? Les employés sont bizarres ce matin. Le resto est à vendre. On est en état de crise.
Ah oui? À vendre? Dans ce cas-là, est-ce que je peux vous demander de suggérer mon nom au nouveau proprio pour vous remplacer à titre de gérant de la succursale? Qu'est-ce qu'il dit qu'ils vont pas me garder? Pour être réaliste, vous dirigez une des pires succursales de tout le réseau depuis des années. Le gars qui vient laver les vitres une fois par mois a un plus gros chiffre d'affaires que nous autres. Bon, j'ai des nouvelles pour toi, ma petite fille. Avec mon nouveau slogan, non seulement ils vont me garder, mais ils vont probablement augmenter mes pouvoirs. Toi, qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Bon, écoutez, moi, là, je vais avoir des explications au sujet de la vente. I want to have explication about the sale. Ouais. Ça se peut pas. Oh, ben. Oh, Ça va? On dirait que vous venez d'avaler un Burdock passé date. Si la succursale n'est pas vendue dans les 24 heures, Atlanta va détruire le resto avec un bulldozer purement et simplement. Ils vont finir par trouver un acheteur. Ils doivent pas demander grand-chose pour ça. 2 millions? Ah oui, c'est vraiment la fin. OK, donc la succursale est à vendre. C'est quoi la mauvaise nouvelle? Et on risque de perdre nos jobs. OK. Mais la mauvaise nouvelle là-dedans, c'est quoi? Non, moi, je vous dis que vous vous inquiétez pour rien. Hein, le resto va être vendu, le nouveau propriétaire va nous garder, puis tout va continuer comme avant. À ta place, je compterais pas trop là-dessus. Si le resto est pas vendu demain à la même heure, on ferme. Ordre d'Atlanta. Et pourquoi on l'achèterait pas, nous autres? Hein? On pourrait faire une collecte. Moi, j'ai 2,55. Moi, j'ai 4,40. Moi, j'ai 2,10. Ah, moi, j'ai une pile de A qui fonctionne plus. Puis une demi-glacette au raisin. Oh shit, j'ai oublié mon porte-monnaie. Tu me passeras-tu un 5? Bon, ben ça fait 9,5. C'est un début. Bravo. Et il vous manque seulement 1 999 990 et 95. Creighton ne demande pas 2 millions pour la succursale. Une grenade avec ça? Je veux pas perdre mon poste 6 mois. C'est la job parfaite là, pour me concentrer sur mes études. À cause des horaires flexibles? Mais non, parce que ça demande zéro effort intellectuel. Darius, tu dis rien. Ça n'a même pas l'air de te déranger. Niaise pas, là. Non, regarde-moi en face. Non, tu vois bien là, que je suis en train de vivre une des expériences les plus pénibles de ma vie. Bon, ben, je vous laisse à votre séance de broyage. Moi, j'ai un CV à remettre à jour. Toi, Pat, ça veut pas dire que t'as l'air trop bouleversé non plus. Ben, vous deviez bien vous y attendre un peu. Non, c'est juste un petit signal que la vie nous envoie pour nous dire qu'il est temps de passer à autre chose. Hey, je sais pas c'est qui, le gars sensé et raisonnable qui a pris possession du corps de Pat, mais je veux qu'il me redonne mon chum tout de suite. Ben, moi, là, je me laisserai pas faire. Darius, remplace-moi à la caisse, je prends ma journée de congé. Ah, mais pourquoi tu ne demandes pas aux jumelles McCormick? Sont au palais de justice, elles font une demande officielle pour changer de nom. C'est vrai que McCormick, c'est assez dur à appeler. Non, c'est leur prénom qu'elles veulent changer. Sarah veut s'appeler Sandra, puis Sandra veut s'appeler Sarah. Qu'est-ce que tu vas faire, Sonia? 2 millions de dollars en 24 heures. Regardez-moi bien aller. Comment? Ben, avec mon talent de chanteuse, cette affaire. Puis ta sabbatique? Oh, lâchez-moi la sabbatique. Sonia, même en chantant toute nue au milieu du stade olympique, t'arriverais pas à amasser 2 millions. Ouais, pas fou, ça, mon père. Ouais, mais je pense qu'on est peut-être mieux de remettre nos CV à jour, nous autres aussi. Qu'est-ce qui se passe? T'as une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle! Une bonne nouvelle! La meilleure des nouvelles, tu sais! Creighton a trouvé un acheteur. Mieux que ça! Ils ont décidé d'annuler la vente puis de continuer comme avant. Ben mieux que ça! Ils ont décidé d'annuler la vente, de continuer comme avant, mais en nous donnant des avantages sociaux, un plan dentaire, des assurances puis la sécurité d'emploi. Mais non, le resto ferme comme prévu. Sauf que moi, je me suis trouvé un nouvel emploi comme gérante d'une succursale Creighton! Il fait beau, la vie est belle! Gérante, tout ça. À Poste au pylône. L'ancien gérant est malheureusement mort dévoré dans le stationnement de la succursale. Par un ours? Non, des mouches noires. Et comme il y a un seul employé, en plus d'être gérante, je suis aussi assistante gérante, caissière, préposée aux plaques et aux condiments, en charge de l'entretien ménager et de la lutte contre les bêtes sauvages. C'est pas des responsabilités, ça? Il fait beau, la vie est beau. Bonjour, amis du web de toute la planète. Mon nom est Sonia Compagna et je suis ici pour vous demander votre aide pour que vous m'aidiez à sauver un restaurant. Ben, plus qu'un restaurant, en fait, un havre de paix pour les habitants de tout un quartier, les amis de passage et pour une bonne partie
partie de la population des rongeurs de la métropole. Bref, j'ai composé la chanson qui suit pour que vous m'aidiez à sauver Captain Creighton Montréal. Si vous aimez la chanson, donnez généreusement à l'adresse qui apparaîtra au bas de l'écran. Danny, fais pas cette affaire-là. Avec tout le talent que t'as, là, tu vas te trouver un autre emploi tout de suite. Tu le penses vraiment? Pas du tout, mais il faut bien essayer de surmonter le moral. Hey, pourquoi vous êtes si négatif? Oh, ben écoute, Pat, t'es pas obligé de jouer au dur avec nous autres. Si t'as envie de pleurer, c'est bien correct, là. Viens sur mon épaule, ça va te faire du bien. Non, lâche-moi, j'ai pas envie de pleurer, là. Ni de sentir ton aftershave. Voyons, on dirait que t'es presque content, toi, de voir la gang se défaire. Mais qui dit qu'on se verra pas en dehors du resto? Mais c'est bien trop vrai, ça. Je pourrais aller passer mes samedis soirs chez vous, puis mes dimanches aussi. Oh, le lundi soir. Écoute ça, toi, le motel du Chien Brun. Oui, puis moi, je suis pas du genre mieux, mais l'auteur est bien attaché à toi, Pat. Tu sais, je peux te le laisser en pension de fois de temps en temps. Oh, puis le mardi, on pourrait jouer aux charades. Je suis très bon là-dedans. Remarquez qu'on n'est pas obligé de se voir tant que ça non plus. On dirait que j'arrive pas à y croire, là, à imaginer le resto fermé à tout jamais. Dans le fond, le resto mourra jamais. On va tous en garder un souvenir dans nos cœurs, puis ça, là, personne va nous l'enlever. Dans nos cœurs. C'est beau ce que tu dis là, Pat. On va toujours aussi en garder un souvenir dans notre taux de cholestérol. Hein? Dans notre taux de cholestérol. C'est beau ce que tu dis là, Dave. Parlant de souvenirs, puisqu'on va fermer, on pourrait peut-être se choisir un petit quelque chose en souvenir des années passées ici. Mais c'est hors de question. Tout l'inventaire du resto appartient à Captain Creighton Corporation. Mais voyons, Danny, ils vont passer le bulldozer demain midi dans la place, là. Puis on voudrait surtout pas voler la multinationale qui nous exploite depuis des années à un salaire ridicule, à qui t'as donné les plus belles années de ta vie, puis qui s'apprête à te mettre dans la rue sans aucune forme de dédommagement. Mais t'as bien raison. Prenez tout ce que vous voulez dans le resto. Tout sauf mon hélicoptère dans mon bureau. Puis mes petits soldats. Puis mon bulldog géant. Wow, Anaïs, un peu en avance sur la saison. D'abord, c'est Madame Boutin. Je te ferai remarquer que tu t'adresses à une gérante de l'Empire Creighton. Ensuite, c'est mon habit pour aller travailler à Postopylone. C'est pas l'été là-bas? Oui, mais il paraît que les nuits sont fraîches. C'est un petit restaurant dans un quartier de Montréal qui n'a pas beaucoup de clients et ses affaires vont plutôt mal. Ses employés, malgré tout, comme une famille, sont soudés. Même si le patron est un peu mou, son assistant, pas mal mêlé. Envoyez donc, envoyez vos dons. Envoyez vos dons pour Captain Creighton. Les décideurs d'Atlanta ont décidé de tout fermer. Mais comme le petit village gaulois, nous avons le choix d'y résister. Et si j'amasse assez d'argent, je reviendrai demain à midi, chanter pour vous sensuellement, en portant juste un bikini. Envoyez donc, envoyez vos dons. Envoyez vos dons pour Captain Creighton. Envoyez donc, envoyez vos dons. Envoyez vos dons pour Captain Creighton. Donnez généreusement. Vous êtes drôle pareil. Ça fait des années que vous chiolez contre Crétin, puis là, maintenant que le resto est sur le point de fermer, vous paniquez. Non, panique pas, on a de la peine. On a le droit d'avoir de la peine, non? Non, mais j'avoue que, Pat, tu m'impressionnes pour une fois.
Pour une fois, c'est quoi? C'est supposé d'être un compliment, ça? Mais c'est toi qui réagis de la façon la plus mature, avoue que c'est rare. Ah, normalement, je me comporte en bébé Lala, c'est ça. Hey, je suis pas un bébé Lala, OK, là? Celui qui dit, celui qui l'est. Bon, moi, de savoir que le resto va fermer, ça me fait réaliser à quel point je suis attachée à toutes vous autres. Salut, futurs chômeurs! OK, à presque toutes vous autres. Ouais, je vois qu'il y en a qui se sont graissés à la patte. Mais c'est Danny qui nous encourageait à ramener du stock avant que le resto soit rasé. Ouais. Je suis peut-être prête à rien dire à Atlanta, même si je suis maintenant gérante. Et responsable du déneigement pour le stationnement des 10 roues. Pat, j'ai un petit service à te demander. As-tu encore le bâton de baseball que tu avais acheté pour m'assommer quand j'avais fait croire à Eve que tu la trompais avec la mère de Sonia? C'est moi qui voulais t'assommer avec. Prête-le-moi pour que je puisse assurer le contrôle des bêtes sauvages à Poste au Pylône, puis je parle pas à Atlanta de vos petits emprunts au resto. OK. Tu penses que ça va être suffisant pour repousser des ours affamés? Non, non. Pour les ours, j'ai une carabine. Ça, c'est pour les mouches noires. Viens voir ça. Mon vidéo a été consultée 51 827 fois depuis que je l'ai mis en ligne cet après-midi. Wow, mais comment ça? Ben parce que j'ai du talent, cette affaire. Ma toune est bonne. Les paroles sont accrocheuses. Puis j'ai promis de chanter en bikini si jamais je ramasse 2 millions. Quoi? Oh, t'es pas sérieux? Oh, penses-tu que je serais assez niaiseuse de me dévêtir devant des millions d'étrangers? Mais non, je le ferai pas. Mais combien t'as ramassé? Je sais pas encore. Mais si les gens qui l'ont consulté, là, ont donné en moyenne 20 $, ben on a la moitié du montant de ramasser. Ben, tu risques d'être déçu. Mais t'es bien négative. Non, je sais, mais on dirait que ça m'atterre, toute cette histoire-là. J'aimerais ça pouvoir réagir comme Pat. Bon, tu sais bien qu'il est aussi affecté que nous autres. Non, je le connais, mon patou, là. Il arriverait pas à me jouer la comédie comme ça. S'il n'y a plus de caisse. Moi, ça, il n'y a plus de caisse. Là, t'as dit qu'on pouvait prendre ce qu'on voulait comme souvenir. Moi, j'ai toujours aimé l'esthétique des caisses. Oh. Bon, là, de toute façon, c'est pas grave. C'est gratuit pour aujourd'hui. OK? Bon, puis vous autres, les gars, là, fermez vos plaques. On va écouler les derniers bird-dogs qui restent, puis on ferme dans une demi-heure. Hey, lâchez-moi les phases d'enterrement. Savez-vous ce que c'est, ça? Une souffleuse? C'est le vidéo que j'ai mis en ligne hier pour sauver le resto. Puis croyez-le ou non, depuis hier, plus de 8 millions d'internautes à travers la planète l'ont consulté. 8 millions? Mais ça, c'est plus la population totale de chauves-souris russes du Brésil. Et puis dans quelques secondes, là, je vais enfin pouvoir consulter le compte bancaire virtuel pour savoir combien j'ai réussi à avancer. Mais si seulement un quart des personnes ont donné un minuscule $, on est sauvés. On est sauvés. On est sauvés! Je pensais que ça te dérangeait pas, toi, si le resto fermait. Non, c'est juste que... Non, ça avait tellement l'air de vous affecter. Puis le montant total est de... $0? Ben voyons, ça se peut pas. Puisque je comprends pas, Oh non? Non! Oh, niaiseuse! J'ai fait une faute de frappe dans l'adresse sur le vidéo. J'ai écrit Sonia Compagno au lieu de Compagna. Les dons se sont ramassés dans le mauvais compte. Moi, je sais pas quoi faire. Bon, ben, je pense que j'ai tout. Au revoir, chers collègues gérants. Vous saluerez les vulgaires employés de ma part. Ouais, on voit que les rats quittent quand le bateau coule. T'aurais pu au moins attendre la fin de ton quart de travail. Il reste à peine 2 minutes avant la fermeture. Je commence à Poste au Pylône dans 5 jours. J'ai un avion à prendre, ensuite 3 autobus puis 16 heures de train, 500
246 km de sentier en 4 roues et finalement 6 heures de rafting, puis une journée de marche à pied à faire avant d'arriver. J'ai pas de temps à perdre si je veux être à l'heure. Danny, c'est le dernier Bird Dog. Bon, ben... Mais demande-y, toi, moi, je suis pas capable. Ah, pourquoi elle? S'il y en a une qui mérite cet honneur-là, c'est bien moi. Je travaille même plus ici. Accordez-vous donc. C'est si beau, la flûte à bec, hein? Pourquoi vous ne lui demandez pas toutes les 3 en même temps, la dernière fois, là? OK. Une grenade avec ça? Ben, merci encore pour toutes ces belles années. Hein. Et on s'excuse encore pour les empoisonnements alimentaires et ainsi de suite. Au revoir. Oh! Oh, ben là, ça a bien l'air qu'on ferme. Non! Non! Voyons! Ça va aller. Danny! Téléphone pour toi, là. Oh, pardon. C'est Atlanta. Hey! Ouais. Yes, hello! Hey, avec ça, là, moi, j'ai du papier de toilette jusqu'en 2009. What? Are you serious? Hein? Oh, d'abord! Le resto vient d'être vendu à un achat de dernière minute. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Hé, on est sauvés! Ouais. Mais non! Ça veut dire qu'il faut que vous rapportiez ce que vous avez tout amené à la maison, puis au plus sacré en part de ça! Tiens, faut que tu cours à la porte pour ramener la table et les chaises. Voyons, calme-toi un peu, Pat. Non, Chick, tu comprends pas. Le resto a été vendu! Je sais. Et comment ça que tu sais ça? On vient juste de l'apprendre au téléphone, nous autres, là. Ben, il faut que je fasse un petit aveu. J'ai pas vraiment fait de faillite, comme je vous l'avais dit. Disons que j'ai encore assez d'argent pour acheter la franchise sans trop hypothéquer mes vieux jours. Votre nouveau patron, c'est moi.